Bonsoir à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des Gémeaux pour le mois de novembre. Donc on va utiliser le jeu de 32 cartes pour un tirage à 15 cartes, l'oracle des miroirs pour un tirage à 13 cartes, ensuite l'oracle de Béline, un tirage à 5 cartes, et on finira par le Love Oracle pour un tirage sentimental à 5 cartes. Donc c'est parti pour les Gémeaux pour le mois de novembre. Donc c'est un tirage général, bien entendu, ça ne parlera pas à tout le monde. Alors, à la coupe, j'ai un face-à-face, un entretien par rapport à du travail. Donc là, certains Gémeaux, peut-être que vous êtes dans l'attente d'un travail, donc vous allez avoir un entretien là prochainement, ou tout simplement, vous êtes encore en poste et vous aurez un entretien peut-être par rapport à une élévation professionnelle ou peut-être un changement de poste. Hein. Ouais, et on a le succès derrière. Hein. On a le succès à venir hein, par rapport à ça là dans le travail et vous allez avoir des nouvelles très rapides. Ça peut même venir d'une supérieure hiérarchique, donc c'est-à-dire d'une femme. On va voir ce que nous dit le tirage. Mais en tout cas, on a de bonnes nouvelles là, niveau professionnel, pour certains et certaines Gémeaux. Hop. C'est parti. Donc, tirage à 15 cartes. Et on va regarder le dos de deck. Et en dos de deck, on retrouve encore cette carte de face à face. On a vraiment un entretien, quelque chose là qui va arriver. Bon, on avait vu à la coupe que c'était d'ordre professionnel. On va regarder maintenant derrière le dos de deck ce qu'il en est. Alors, on nous parle donc de face à face là, d'entretien à venir par rapport à un changement ou un déménagement. Donc si on est dans le milieu professionnel, ça peut être un changement de poste ou tout simplement vous êtes au chômage et vous retrouvez un travail. Et on parle bien que c'est bientôt là, c'est rapide, c'est à l'instant T. Hein. Et on parle de démarches, de nouvelles très rapides. On a encore les nouvelles. On a l'argent là, malgré les blocages. On a quelque chose d'inattendu là. Hein. On va regarder ce que nous dit le tirage. Mais en tout cas, c'est très positif pour vous les Gémeaux. Donc là, on parle de contrariété. Donc là, on est contrarié, on est angoissé. On n'est même pas sur de la contrariété. Là, on n'a pas le 7 de carreau, c'est le 8 de pique. Peut-être de la maladie, alors psychique ou physique. Alors, on parle de foyer par rapport au domaine familial ou par rapport peut-être à la vente ou l'achat d'un bien immobilier. Et on parle d'un nouveau départ là. On recouvrira le 8 de pique après. Mais en tout cas, il y a un nouveau départ là dans le milieu familial. Et si c'est pas familial, donc c'est par rapport à l'achat peut-être d'un bien immobilier. On ressort cet as de trèfle. Oh là là. On a l'as de trèfle et le 9 de cœur. On a les deux plus belles cartes du jeu l'une à côté de l'autre. On a le succès et la joie sur des signatures. Bon là, on est vraiment dans le professionnel. Ça peut être aussi par rapport à l'achat ou la vente d'un bien immobilier. En tout cas, les Gémeaux, il n'y a pas de souci à se faire. Ceux qui attendent du travail ou qui veulent une promotion, tout est là. Tout est là, l'entretien, le face-à-face, tout est là. Alors, c'est peut-être une période qui vous a angoissé, vous n'étiez pas bien, mais en tout cas, là, tout est positif. Là, on parle de projet pour un fils, un frère ou un meilleur ami. Hein. On parle bien de quelqu'un de proche de vous, puisque vous êtes ressorti là dans le tirage. Donc, vous avez un fils, un frère ou un meilleur ami qui a des projets. Et là, on parle, alors, ça peut être votre partenaire, parce que là, vous êtes ressorti. Votre partenaire, alors, soit travaille dans le milieu médical ou libéral, ou dans le milieu de la justice, parce que là, j'ai un roi de pique, ou alors votre partenaire est peut-être en pourparlers, en procédure, parce que j'ai aussi le valet de trèfle qui ressort, qui peut faire référence à un banquier. Et là, on a peut-être le notaire, l'huissier, ou alors votre partenaire travaille dans le monde médical ou juridique. Et bien entendu, on avait tellement de belles cartes. Là, on a le valet de pique. Donc, le valet de pique fait référence à une ou plusieurs personnes qui sont mauvaises, dont il faut se méfier. Il y a un petit déplacement là par rapport, alors peut-être à des nouvelles liées à l'étranger, ou alors ces mauvaises personnes sont d'origine étrangère et il y aura un petit déplacement. Peut-être que vous saurez qui c'est. Hein, puisqu'en dos de deck, on a quand même le face-à-face. Donc, peut-être que vous allez affaire à ces gens-là. Hein, des gens qui sont soit d'origine étrangère ou qui n'habitent pas à côté de chez vous. Donc, la seule chose que je vais recouvrir là, je vais recouvrir le valet de trèfle quand même pour voir ce qu'il en est, qui c'est. Et puis le valet de pique. Mais autrement, vous avez un très beau jeu, en tout cas avec le jeu de 32. Hein. Le valet de trèfle et le valet de pique. Donc sur le valet de trèfle, ouais, on a le roi de cœur. Donc là,
Si c'est pas votre papa, c'est vraiment votre partenaire de cœur là. Alors peut-être en procédure, ouais, on a des démarches. Des démarches, alors ça peut être soit médical ou en procédure. Ça peut être aussi lié à un enfant. Ouais, on a de l'inattendu là. On a de l'inattendu et on a de l'argent. Donc ça peut être des démarches. Alors, des démarches liées à de l'argent. Alors peut-être un prêt. Alors soit venant de son père, son papa, qui vient lui prêter main forte, lui prêter de l'argent. Et on a tout ce qui est notaire, justice. Bon, on a les démarches et on a l'inattendu là. Il y a quelque chose là, alors soit si c'est pas pour vous, mes hommes consultants, c'est pour votre partenaire, mesdames. Et il y a quelque chose là qui est en train de se tramer d'un point de vue procédure. Alors procédure, c'est pas que négatif, hein, puisqu'on a quand même l'argent qui est là, qui peut venir d'un papa. Ça peut être une donation, mais il y a quelque chose d'inattendu là qui va arriver. Et sur le valet de pique, on a la contrariété. Là, il y a quelque chose qui vous contrarie par rapport à ces gens mauvais. Ouais, on a des communications, hein. Vous êtes en communication avec ces gens-là. Et ça peut être lié au travail. Vous avez peut-être des gens là qui sont jaloux, qui essayent de mettre des bâtons dans les roues. On a un petit déplacement. Alors ça peut être aussi un travail qui n'est pas à côté de chez vous. Et on a le face-à-face, on a l'entretien. Ouais, bon, de toute façon, on avait les signatures là, la joie. Il faudra juste se méfier par rapport à ces gens-là qui essaieraient de mettre des bâtons dans les roues. Mais on a les plus belles cartes. Et on dit que c'est à l'instant T, hein. À l'instant T, vous avez des gens qui essayent peut-être de vous mettre des bâtons dans les roues. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Hop, c'est parti. Un tirage pour les Gémeaux. Ah, ah, ah. On a la carte de la jalousie. Et on avait le valet de pique. Le valet de pique, ce sont aussi des gens jaloux. On se méfie des gens jaloux, là, qui essayent de mettre la zizanie, de mettre la pagaille. Hop, et on a encore la carte de la réunion. Réunion, ça peut être entretien face à face, hein. Ça ressort bien, hein. Hop, on fait la coupe. On a la carte de l'amour et on a, oh là, on a la carte de l'amour et de la sexualité. Alors là, pour certains Gémeaux, c'est love to love, hein. Là, on a l'amour, on a la sexualité, hein. Vous êtes attirés l'un par l'autre et on a la carte de l'amour. Et on a même le retour d'une personne, quelque chose qui vous a mis mal. Donc pour certains, on a le retour de l'amour. Alors ça peut être aussi le retour d'un ex. Si c'est pas le retour d'un ex, c'est simplement le retour d'une situation passée. Donc certains d'entre vous sont célibataires et on a l'amour qui est là. Et on dit bien que c'est une attraction physique. Alors là, on avait le rêve, on avait l'échec. Et la santé. Santé et naissance. Alors peut-être que vous allez avoir des nouvelles, hein, aussi d'une naissance ou d'une grossesse. Quelque chose qui vous a peut-être perturbé d'un point de vue santé. Et vous l'avez peut-être vécu comme un échec. Alors, ça peut être aussi malheureusement une fausse couche pour certaines d'entre vous. Mais on a quand même la sexualité qui est là. Si on s'en tient juste à la coupe, on a l'amour et la sexualité. Donc, même si il s'est passé des incidents fâcheux d'un point de vue santé ou gynécologique, on a l'amour qui est là et il faut garder espoir. On va voir ce que nous dit le tirage. Hop. Mon tirage à 13 cartes. On va regarder le deck. Et en deux deck, on vous demande de prendre la parole. On va regarder ce qu'il y a derrière. Alors, on vous demande de prendre la parole. La parole, on parle bien de vous. Alors, si c'est pas vous, la consultante, c'est pas vis-à-vis d'une femme. Quelqu'un qui vous a peut-être trahi. Vous aurez le choix si cette personne revient dans votre vie, hein. Voilà, on a le retour là, on a le boomerang. Vous avez le choix. Vous prenez la décision ou non de pardonner à cette femme-là qui vous a trahi. Et vous allez prendre la parole à un moment et vous allez vous expliquer. Là, ça peut pas être plus clair. Ouais. Et vous allez faire culpabiliser la personne, hein. Si c'est pas elle, c'est elle qui vous a fait culpabiliser. Vous l'avez vécu comme un échec. Ouais, vous étiez vraiment pas bien. On a la santé, on a l'enfermement, l'échec, la culpabilité. Ben, nous, on a vraiment... Heureusement que toutes les mauvaises cartes sont là, parce que du coup, ça voudra dire que le tirage est quand même bon. Et on a quand même le retour, hein, de cette personne-là. Alors peut-être une femme qui vous a trahi. Vous allez prendre la parole. On va regarder. On prend la parole.
On parle de loi, donc c'est peut-être quelque chose aussi, la trahison, qui s'est peut-être poursuivie en justice. Il y a peut-être une procédure. Hein. On parle de réunion, on s'assoit, on discute. Et on vous dit bien que vous allez prendre la parole. Peut-être que vous allez être convoqué au tribunal par rapport à ça. On a le miroir magique. Donc là, on a la meilleure carte. L'examen, on vous dit oui. Donc dans tous les cas, s'il y a une procédure là en cours par rapport à une personne, alors femme ou homme, qui vous a trahi, qui s'est traduit en justice, on a bien la loi, on a la réunion, on vous demande de prendre la parole. Donc à un moment, vous allez devoir vous expliquer, vous allez avoir votre mot à dire, mais on a le miroir magique, on a l'examen. Donc tout va très bien se passer. On parle de projet, de fécondité. On parle d'argent, donc c'est peut-être une trahison qui était sur fond financier. On parle d'étrangers, donc est-ce que c'est une personne d'origine étrangère qui vous a trahi? Est-ce que c'est des projets que vous avez à l'étranger vis-à-vis de cet argent-là? Puisque pour développer des projets, oui, il faut quand même de l'argent. On vous parle de famille, alors c'est peut-être aussi de la famille qui vit à l'étranger. On vous parle de rêve. On parle encore de cette carte de retour d'accusation. Donc là, il y a bien une procédure vis-à-vis d'une personne qui vous a trahi, ou alors que peut-être vous qui l'avez trahi. En soi, on vous fait culpabiliser ou vous faites culpabiliser cette personne, mais on a bien cette situation-là de procédure qui est en place. On parle bien d'accusation, on a le retour, ça revient, c'est remis sur le tapis. Alors peut-être que maintenant, il va y avoir le jugement et vous allez devoir prendre la parole. On parle de changement. Et on parle de la fin d'une situation. Donc cette période-là va s'arrêter. Vous avez le miroir magique. On vous dit oui, il y a les projets qui sont là. Alors peut-être qu'une fois que tout ceci sera réglé, vous allez peut-être vouloir simplement partir, rejoindre votre famille qui n'habite pas ici, qui est peut-être à l'étranger. Et on a la fin de la situation. On a le changement et la situation va se terminer. Donc il y aura un verdict. J'ai pas sorti la carte du verdict. Elle est peut-être dans le dos de deck avec la trahison. On a l'échec, l'enfermement, la santé. Ouais, non, je ne l'ai pas là. Bon, dans tous les cas, avec la fin de situation, on sait que les choses vont s'arrêter. Donc, je ne vais rien recouvrir. Ça ne concernera pas tous les Gémeaux, bien entendu. Mais voilà, là, on a une procédure vis-à-vis d'une personne qui nous a arnaqué, qui nous a trahi. Ça peut être sur fond financier. Mais dans tous les cas, le jugement arrive. Ça va être là. On va vous demander de prendre la parole. Vous allez vous asseoir, vous allez discuter. La personne va vous accuser ou vous allez l'accuser. Il va y avoir de la culpabilité. Mais vous avez les deux plus belles cartes. Miroir magique et examen. On va voir ce que nous dit le Béline. Hop, c'est parti. Tirage à 5 cartes avec l'oracle des Bélines pour les Gémeaux, pour le mois de novembre. Hop, et à la coupe, j'ai la carte de l'union et j'ai la carte du bonheur. Donc là, alors, soit certains d'entre vous, si on est sur le plan sentimental, il va y avoir une union, donc c'est-à-dire un mariage, un pax, une association avec son partenaire de cœur. On a le bonheur qui est derrière, donc c'est très beau. On ne va pas regarder ce qu'il y a derrière ces cartes-là. Maintenant, si on est dans le milieu professionnel, ça peut être une association. Vous pouvez vous associer avec quelqu'un et vous avez le bonheur. Donc, tout va bien se passer à ce niveau-là. Hop. Faire le tirage à 5 cartes. Avec le Béline. Alors, là, j'ai la carte des retards. J'ai la famille qui ressort, comme tout à l'heure dans l'oracle des miroirs. J'ai la carte des présents. Donc, les présents, c'est les petits cadeaux. J'ai la méchanceté et j'ai l'union. Donc là, on va recouvrir. On va recouvrir la méchanceté et l'union. Là, j'ai quelque chose qui est retardé là par rapport à un contexte familial. On parle de la carte des... Alors, les présents, c'est les petits cadeaux. On a la méchanceté et l'union. Alors, soit, si je continue dans la logique de la coupe que j'avais, on avait le bonheur et on avait l'union. L'union ressort là, elle est encore au milieu. Donc, si on est dans le contexte sentimental, peut-être que certaines personnes de votre famille n'acceptent pas cette union. Les choses vont être peut-être retardées ou alors c'est une union qui aurait dû se faire depuis un moment et peut-être que les gens de la famille vous ont retardé.
par méchanceté, on va la recouvrir. Peut-être que c'est une union que n'accepte pas votre famille. Si on est sur le domaine professionnel, c'est que votre famille ne soutient pas vos projets professionnels, que vous vous associez avec une personne. On va recouvrir les retards et la méchanceté. Retard, sur le retard, on a quand même les honneurs. Donc, vous avez cette carte qui est positive. Sur la méchanceté, on a le despotisme. Donc, vous êtes pieds et poings liés. Alors, comme si votre famille, si elle réfute un peu cette union avec votre partenaire, comme si votre famille, en fait, arrivait un peu à vous maîtriser, à avoir main prise sur vous. Et c'est pour ça que les choses ont été retardées, qu'aujourd'hui, vous n'avez pas encore passé le cap de cette union ou de cette association, si on est dans le milieu professionnel, comme si on avait beaucoup d'emprise sur vous. Ou alors, c'est pas toute la famille, c'est du moins quelqu'un de votre famille. Ouais, et on a la carte du feu. Le feu, c'est que il y a de l'action, mais enfin, elle n'est pas forcément positive. Il ne faut pas faire les choses de manière précipitée. On a la carte des nouvelles et on a campagne santé. Ouais, et on a l'intelligence. Bon, l'union va se faire, on a quand même la carte des présents. Mais on a l'impression que la famille, là, elle est venue un petit peu freiner tout ça. Ouais, on a vol-perte sur la famille et on a les ennemis. Ouais, alors, j'aime pas trop dire ça. Hein. Ouais, on a l'héritage. Donc après, peut-être que... Est-ce que la famille n'apprécie pas cette association-là parce que... peut-être peur que votre partenaire vous dépouille parce que vous allez toucher un héritage. Il y a la table, on s'assoit, on discute. Il y a les passions. Ouais, à voir. Alors, ça ne concernera pas tous les Gémeaux, hein, mais j'ai l'impression que là, la famille a quand même fait pression pour calmer le jeu, pour éviter cette association, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale. Mais bon, les choses vont se faire. Mais ouais, soyez quand même un peu méfiant d'un ou plusieurs membres de votre famille. Alors après, est-ce que la famille ne peut pas tenter de vous... Alors pas de déshériter, puisque c'est pas possible, mais par exemple d'être inégal sur un partage d'héritage ou de donation, parce que vous allez aller à l'encontre de ce que eux voudraient, c'est-à-dire avec l'union de cette personne. On va voir ce que nous dit le Love Oracle pour le sentimental. Là, on est vraiment avec le Béline sur quelque chose de très... sur un sujet, alors déjà très sensible, il faut dire ce qu'il est, mais on est également sur un sujet très précis et forcément, ça ne parlera pas à tous les Gémeaux. Peut-être qu'il y en a un ou deux qui s'y retrouveront, mais voilà. Hop, c'est parti. Dernier tirage avec le Love Oracle pour les Gémeaux pour le mois de novembre. Tirage sentimental. Donc, on va voir si ça concerne les couples, les célibataires. On fait la coupe. On a la carte de la malhonnêteté, de la ruse. Ne pas tomber dans son piège, prudence. On a la carte du renard. Et là, on vous dit non. On va regarder. Là, il y a quand même une carte de prudence. Hein. Donc... soit pour ceux qui sont en couple ou qui viennent de rencontrer quelqu'un, on vous dit d'être prudent. Ou alors, si ce n'est pas en couple, c'est pour les relations qu'on appelle dites triangulaires. C'est-à-dire que vous êtes en couple avec quelqu'un qui est marié, ou vous êtes marié et vous êtes en couple avec quelqu'un. Voilà, on va regarder. Tirage à 5 cartes. On a la carte du renard qui ressort, hein. La ruse est encore là. Hein. On vous dit vraiment d'être prudent et de ne pas tomber dans le piège de cette personne. On vous parle de relations instables. On vous parle de liaisons secrètes. Donc peut-être qu'effectivement, comme je disais, on est dans une triangulaire. Si on n'est pas dans une triangulaire, peut-être que vie double ou relation... voilà, vie double, hein, c'est marqué. On est certainement dans une triangulaire, mais on vous dit de vous méfier. Cette personne n'est pas honnête. La relation ne sera pas stable. Même si cette personne vous dit « Ne t'inquiète pas, je vais quitter mon partenaire, je vais me mettre avec toi », la prudence. On a l'happy end, on a le bonheur, mais on vous dit d'attendre. Il faut être patient. Donc le bonheur va arriver, hein. Mais ce ne sera pas avec cette personne-là. Ce n'est pas la bonne personne. On va remettre sur l'attente. Ouais, triangle amoureux. Vous voyez, je le ressors là. Je vous le montre. On est bien sur le triangle amoureux. Donc là, ça ne concerne pas tous les Gémeaux. Bien entendu, ça va concerner celles et ceux qui sont en triangulaire. On vous dit simplement d'être patient parce que là, vous êtes dans cette triangulaire-là. Vous êtes dans cette rivalité. Et on vous dit simplement d'être prudent. La relation n'est pas stable. Et c'est une liaison donc cachée. Par contre, on a l'happy end. Le fait d'avoir l'happy end, peut-être que tout simplement, il va y avoir
une séparation dans l'autre couple. Peut-être que vous allez vivre un bonheur avec cette personne, mais là, moi, quand je regarde, il faut être patient. Vous voyez, il y a une petite horloge, là, il y a marqué 2 mois. Donc ça veut dire que les choses ne vont pas se faire tout de suite. Donc si elles doivent se faire avec ce partenaire, on vous demande d'agir avec prudence, de garder cette liaison secrète pour pas que ça se sache. Bien entendu, quand on est dans une triangulaire, on est forcément dans une relation instable parce qu'on n'est pas dans une relation stable, dans un couple forgé, figé. Et là, on a l'attente de 2 mois. Comme j'ai l'happy end en bas, je ne vais pas le recouvrir. Ça peut qu'effectivement, ça aboutisse sur une relation stable et sereine. Mais on vous demande vraiment d'agir avec prudence. Donc, si vous êtes amené à sortir ou faire quelque chose avec votre partenaire, masculin ou féminin, on est prudent, on fait attention, on essaye de ne pas se faire avoir. Donc voilà les Gémeaux, je vous remercie en tout cas pour votre attention. N'hésitez pas à me laisser des commentaires en message, à partager ma chaîne, mes vidéos. Et je vous remercie encore pour les nouveaux abonnés que j'ai pu avoir ces derniers jours. Et je vous dis bonne soirée, à bientôt.